Shalom, nous allons étudier le Daf Ain Zain dans Masechet Shabbat. Nous reprenons les derniers mots du Daf Ain Vav Amud Bet Amar Rava. Rava nous dit sur ce qui a été dit précédemment par Rabba Bar Avua, qui avait dit que pour le vin, la quantité qu'on appelle Kedem Mizigat Akos, c'est le quart d'un révéit. Un révéit, c'est ce qui est utile pour un kos de bracha de Birkat Hamazon, et donc le quart de cela. Et Rava nous dit Afanan Amitanina. Ce qui a été dit finalement, c'est dans la Mishnah. Pourquoi Motzi Yain Kedem Zigat Akos, qu'on est chayav à partir du moment où on sort ce qui permet d'être moseg un kos. Vetana la Kedem Zigat Kos Yafé. Et là-dessus, on a dit que c'était un kos Yafé, donc c'est un vrai verre. Katane Seifa, Sharkola Mashkim Bereveit. Après, on a vu que pour les autres liquides, eh bien la quantité c'était Reveit. Verava, et Rava lui-même pense que dans Marava Kol Chamra, Delodare al Khatlata Maya, la Chamra, aucun vrai vin n'est un vin que si on peut le diluer dans 3 fois sa quantité d'eau, et donc l'équivalent donc un Reveit, c'est Rova Reveit. Et donc, nous dit Rava, finalement, ce qui a été dit par Rav Nachman au nom de Rabba Bar Avua, c'est finalement quelque chose que l'on peut déduire de la Mishnah. Abaye n'est pas d'accord. Amar Abaye Shtet Shuvot Badava. J'ai 2 réponses par rapport à ton raisonnement. Chada Dinan va Mazug. Premièrement, il y a une Mishnah qui dit qu'on peut diluer du vin, ici c'est du vin de la région de Sharon, mais du vin que l'on peut diluer dans 2 fois sa quantité d'eau. Donc déjà, c'est pas évident que c'est 3 fois la quantité d'eau. Deuxièmement, même si effectivement, pour avoir un révéit de vin dilué, il faut le quart d'un révéit de vin chai, quoi qu'il arrive, ce n'est pas une raison pour être chayav à partir du moment où on n'a pris que le concentré. Puisque finalement, l'eau qu'on est censé apporter, elle n'est pas là. Et donc en ayant le concentré, je n'ai pas encore le révéit de vin. Et donc, ve'od, ma'im beka de mistafim, tu penses quoi? Tu penses qu'en réalité, le raisonnement de la Mishnah, c'est de dire que c'est un révéit sur lequel on est chayav, mais comme dans un révéit de vin, en réalité, il y a le quart qui est du concentré et le reste qui est de l'eau, mais même si l'eau n'est pas là, c'est comme si elle était. Mais non, c'est pas parce que l'eau qui est dans la cruche, elle ne compte pas. C'est ça la question. Barod ma'im beka de mistafin, pas du tout. Donc 2 raisons pour dire que c'est autre chose. Alors Rava lui répond, Malé Rava, hadekama shnechel kemaim vechad yain min yain shironi, yain shironi lechud derafé. J'ai 2 réponses à ce que tu as dit par rapport à la première Mishnah sur yain ashironi. Premièrement, là-bas c'est le vin spécial, on précise yain ashironi, c'est justement parce que c'est yain ashironi, même quand il est concentré, il est moins fort que le vin classique. Et donc ce vin-là, effectivement, on le dilue dans 2 fois sa quantité d'eau. Alors qu'un vin stam, c'est 3 fois selon moi. Inami, autre réponse possible. Ta mishum chazuta. Aval, les ta'ama, ba'etfe. Là-bas, c'était une halakha par rapport à l'aspect du vin. Jusqu'à combien d'eau on estime que c'est vraiment l'aspect du vin et quand est-ce que ça ne l'est plus? Eh bien là-bas, effectivement, à partir de 2 fois la quantité, ça a l'apparence. Mais pour le goût, c'est 3 fois. Et la deuxième couche que tu as rapporté des kamav, mais mekan mistarfim, mais yan shabbat, mais des chashiv beinan, velamé chashiv. Et c'est pas un problème de dire effectivement qu'on ne compte que la partie concentrée, parce que pour Shabbat, ce qui nous importe, c'est pas forcément ce qui est utilisable, mais aussi ce qui est important. Or, dans le réveil de vin, ce qui est important, c'est la partie concentrée, parce que l'eau peut être trouvable n'importe où, et donc c'est ce concentré qui est important selon Rava. Tana Yavesh Bekazaït, on nous apprend aussi dans une braïta que si le vin a séché, et que du coup on doit mesurer en volume de quelque chose de solide, ce sera kazaït, la taille d'une olive. Divrei Rabbi Nathan, ce sont les paroles de Rabbi Nathan. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef nous dit que Rabbi Nathan, qui a dit que l'équivalent de ce quart de réveil ou de ce réveil du vin, c'est kazaït quand c'est solide, eh bien, ce Rabbi Nathan, c'est l'équivalent de Rabbi Yossi bar Rabbi Yuda que l'on va citer plus loin. Donc ici, il faut quand même se rendre compte que le vin, même si quand il est concentré, du coup, il est à moins que réveil, donc le quart d'un réveil, mais quand on sèche ici, comme on ne peut plus le diluer dans autre chose, il faut qu'il ait la quantité d'un réveil. Donc le kazaït ici, c'est réveil. Si on dit que c'est kazaït, c'est comme réveil. Le fait que Rabbi Nathan a dit qu'un réveil de liquide donne en solide l'équivalent du volume de kazaït, c'est une logique qui est partagée par Rabbi Yossi bar Rabbi Yuda. Amrou donc Davar Echad, ils ont dit la même chose. Rabbi Nathan, Adamaran, Rabbi Nathan, c'est ce qu'on a vu.
Aussi, Rabbi Yehuda, c'est ce qu'on va enseigner. Des Tanya, c'est marqué dans une braïta. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda nous dit Shisha Dvarim, Mikule Bet Shammai ou Mechomre Bet Hillel. Il y a 6 situations où c'est Bet Shammai qui sont Mekilim et Bet Hillel qui sont Machmerim. Et parmi celles-ci, il y a Dam Nevela, le sang d'un animal qui est Nevela. Il y a une Touma Nevela, mais le sang d'un animal qui est Nevela. Bet Shammai Omrim Metaharim ou Bet Hillel Metameim. Selon Bet Shammai, c'est Taor, parce que c'est pas la viande de la Nevela. Selon Bet Hillel, c'est déjà Tamé. Et là-dessus, selon Bet Hillel qui dit que c'est Tamé, Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Kshitimeu Bet Hillel, Lotimeu Ela, Bedam Sheshbo Reveit. Ils ont dit, donc, Bet Hillel, quand Bet Hillel a dit que c'était Tamé, selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il faut qu'il y ait un Reveit de vin. Pourquoi? Parce que ce Reveit de sang, lorsqu'il durcit, il a tendance à prendre le volume d'un kazaït. Donc on voit bien clairement dans cette halakha, cette braïta et cette explication de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda que selon lui, eh bien, un liquide a tendance, quand il sèche, à prendre le volume d'un kazaït. Et donc a priori c'est le même avis que Rabbi Nathan qui dit à peu près la même chose pour le vin. La Gemara dit c'est pas évident. Amar Abaye, c'est pas pareil. Dilma Lohi, ça n'a peut-être rien à voir. Pourquoi? Atkan Lokama Rabbi Nathan, Achad Bay Reveit, et la Bayin des Kalish, Aval Bedam des Samir, Kazaït, Lobae, Reveit. La Gemara donne deux réponses, ou plutôt deux versions de la même réponse, au nom de Gabaye, qui est liée à déjà la différence qu'il y a entre le vin et l'eau. Quand le vin sèche en général, c'est que d'une certaine manière, l'eau s'évapore. Donc il manque par rapport à ce qu'il y avait comme matière. Et donc en général, du vin qui a séché, ça a perdu beaucoup de volume par rapport au vin qu'il y avait au départ. Alors que le sang coagule, donc le sang durcit, et donc il perd beaucoup moins de volume que le vin. Et donc nous dit Abaye, c'est peut-être pas du tout évident que ce soit deux avis similaires, Rabbi Nathan et Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que peut-être que Rabbi Nathan, ce qu'il a dit, que donc pour le vin, pourquoi ici il faut un réveil? Et la béaïn des kalish que par rapport au vin, qui est justement très liquide. Aval bedam, des samir qui a tendance donc à durcir plus rapidement sans même perdre beaucoup de volume. Eh bien peut-être que kazaït, l'obaï réveil, que peut-être que pour arriver à kazaït, on n'a peut-être pas besoin d'un réveil de sang. Inami ou sinon. Et peut-être que là-bas, ce qu'a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, que donc dans le sang, que le kazaït, on le récupère dans le sang avec un réveil, c'est peut-être que dans le sang, et la Bédam des Samir, Avaliaïn et Kalish, peut-être que pour le vin qui est plus dilué, kazaït, Avayoter, mais réveil, peut-être qu'avec le vin, donc du coup un kazaït, il faudrait plus qu'un réveil pour arriver à cela. Rimafik parod mi kazaït, li chayev, et donc du coup peut-être qu'à moins que kazaït, on serait mechayev, et donc du coup c'est pas évident que l'un et l'autre pensent la même chose. On avait dit dans la Mishnah, chalav kede gimira, chalav c'est la quantité que l'on peut avaler dans sa bouche. Ibaya lehu, on va poser ici la question par rapport à gimira, est-ce que c'est gimira avec un aïn ou avec un alef, gimira? Kede gimira ou kede gimira? Amar Abnachman, par Yitzhak ici c'est un verset, agmi inina me atmaim mikader. Ce que Eliezer, le serviteur d'Abraham, a demandé à Rivka pour savoir si ça allait être la bonne femme pour Yitzhak, il lui a dit fais-moi boire un peu d'eau de ta cruche. Agmi inina, donc on voit que boire un liquide, c'est plutôt gemia avec un aleph et non pas gemia. Comme on a posé la question par rapport à notre Mishnah sur la confusion qu'on a pu avoir entre la lettre aleph et la lettre aïn, eh bien on pose plusieurs autres questions par rapport à des Mishnayot dans lesquelles là aussi on a un doute sur le aleph ou l'aïn parce que ce sont des verbes qui ne sont pas forcément fréquents. Et bien là on a posé la question et là on passe en moudbet, gar-inim ou gar-inim. Les graines, on a parlé il n'y a pas longtemps justement, est-ce qu'on compte les pépins, les écorces dans la quantité pour être chayav quand on porte? Est-ce que c'est gar-in ou gar-in avec un aïn? Amarava, Baoula, Rava Baoula répond Venigra avec un verset, Venigra me'erkecha. Quand là-bas on calcule la valeur d'une personne et le prorata et qu'on doit enlever le prix de certaines années au prorata, Venigra, ce sera enlevé, me'erkecha, de ta valeur. Ce sera enlevé de la valeur.
Et donc, nigra, ça veut dire enlever. Et ici, il a l'air de comprendre que garin, ça vient du fait justement qu'on enlève l'écorce et qu'on garde la graine. Et donc, c'est les lettres qui s'inversent entre nigra et garain. Et du coup, c'est donc un aïn, comme dans nigra. Ce sera garainim, mais non pas garinim avec un alef. Autre question, il va aller où? Omemot ou omemot? Des braises qui ont du mal à bien brûler. Est-ce que c'est omemot ou omemot? Amar Yitzhak Baravdim, on l'avait vu dans le Perikira, Gechalim Sharmemu. Amar Yitzhak Baravdim, mi Arazim lo amemuhu megan Elokim. Là-bas, on parle des cèdres dans le Gan Elokim, ce qu'on appelle le jardin d'Hachem. Lo amemuhu, là-bas, on voit que justement, le fait de ne pas apparaître de manière très visible, c'est amemuhu, et donc c'est l'équivalent de cela que l'on dit pour parler des braises. Donc c'est bien omemot et non pas omemot. Il va aller aux nouvelles chez là, me'am metzin, nan, o me'amtin. Fermez les yeux. Est-ce qu'on parle ici de fermer les yeux pour un iftar, quelqu'un qui est mort? Est-ce que c'est me'amtim ou c'est me'amtim? Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, otsem aina merot bera. Là aussi on cite un verset sur celui qui a la qualité de fermer ses yeux sur le mal qu'il pourrait voir. Otsem aina, il ferme ses yeux pour éviter de voir justement merot bera. Donc c'est marqué otsem. Otsem, si on inverse le tzadé et le même, ça fait ometz. Et donc c'est me'amtim et non pas me'amtim. Tanor Abanan a une braïta motzi chalav shel behema kedegemi'a. Celui qui sort donc du lait d'un animal qui se boit, la quantité pour être hayav, c'est la quantité que l'on boit. Si c'est du lait d'une femme qui allait, donc chalav shel isha, veloven shel betza ou du blanc d'œuf, kedeliten bemshifa shel kilo. Il faut une quantité donc beaucoup moins, une quantité que l'on met dans ces petites préparations de médicaments qu'on mettait sur les yeux, ces sortes de collyres, ce kilor qu'on met sur les yeux. Quand on le dilue avec de l'eau, on dit mettez de l'eau, le kilor et un peu de lait d'une femme qui allait ou un peu de blanc d'œuf. Et donc cette quantité de blanc d'œuf ou de lait de femme est suffisant pour être hayav si on le porte. Ravashi pose une question, Ravashi, Kede Shifa ou Kede Achiza ve Shifa, et l'Agma ne répond pas, Tekou, la quantité, est-ce que c'est la quantité simplement pour mettre sur l'œil ou la quantité que l'on met sur les doigts et sur l'œil, il en reste un peu sur les doigts. En gros, large ou très strict. Autre question similaire, Dvash Kede Iden à la Katid, on a dit que le miel, la quantité minimale, c'est de quoi mettre sur les blessures qu'il y a souvent sur les chevaux. Et là aussi, Tana Kede Iden à la Katid, Ravashi pose la question, à la Katid à Fuma de Kula, est-ce que c'est pour mettre sur toute la surface de la blessure? Odilma Amorasha Kama des Katit. Ou est-ce que c'est que sur la partie centrale de la blessure et donc la Fouki au Darna, mais pas ce qu'il y a autour des lots qui ne seraient pas inclus. Teikou et l'Agma aussi là-dessus affirment qu'il n'y a pas de réponse claire. Amar Abuda, Amara, au nom de Rav, Kolma Shebarakadosh Baruchu, Be'alamo lo bara davar echad levatala. Hachem n'a rien créé dans le monde qui ne sert à rien. Pourquoi? Shavloul, une limace, ça sert les Katit, on met ça sur les plaies et ça permet de guérir. Barazvouv, les tsira, la mouche, ça sert à se protéger, à guérir les piqûres de guêpes. On écrase, nous dit Rashi, une mouche et on l'applique sur la blessure, la piqûre. Yatouche, les nachash, le serpent pour une piqûre le moustique pour une piqûre de serpent, et on n'explique pas exactement comment ça fonctionne. Nachash, là aussi, c'est peut-être le venin qu'on utilise pour des maladies de peau. Samamite, une araignée, les akrav, pour la piqûre de la morsure la piqûre du scorpion. Et chiavidle, comment on fait? Maïte chada ukma vechada chivara, on apporte une araignée noire et une araignée blanche, vechal kelehu, vechaifele, on les écrase et on les met sur la blessure. Dans la Braïta, maintenant on dit Chamisha emot hen, il y a 5 types de peurs, 5 situations où il y a des craintes, qui sont des craintes de emat chalash al gibor, qui sont une crainte d'un faible sur un fort. Emad mavgia al hari. Mavgia, c'est un animal, Rachid nous dit que c'est un animal sauvage, qui fait peur au hari, qui fait peur au lion. Donc c'est peut-être une hyène, ou plus probablement peut-être une mangouste. Donc ces petits animaux qui s'attaquent même parfois aux serpents. Ça peut faire peur à un lion, effectivement. On voit des fois des mangoustes qui se battent même contre plusieurs lions, alors qu'évidemment, il est plus petit et a priori plus faible. Et maintenant, qui touche à la pile, là, il faut comprendre, la Gemara a l'air de nous dire que le moustique fait peur à l'éléphant. Pour la souris, c'est relativement connu. Pour le yatouche moins, mais c'est ce que la Braïta nous dit. Et Mat Samamit Alakra, la peur de l'araignée,
qu'elle impose donc aux scorpions. Et mat snonit à la nécher, l'hirondelle qui fait peur à l'aigle. Et donc Rachid nous explique qu'elle a tendance à lui bloquer, à se mettre sous ses ailes, à l'empêcher de voler. Et mat kilbit al léviathan. Kilbit, donc c'est une sorte de petit poisson de mer ou de petit mollusque qui a tendance à rentrer dans les oreilles, nous dit Rachid, du léviathan, donc des baleines, des gros cétacés. Amara Viuda, Mara, Maïkra, où on voit ce verset-là. Amavlig, Shedoud al Raz, là-bas on parle de Kadosh Baruch Hu qui justement renforce et donne la peur du faible sur le fort. Rabbi Zera Ashkach le Rav Yehuda, Davaka Yapitra de Bechamo. Un jour, Rabbi Zera, il a vu Rav Yehuda, son maître, qui était devant chez son beau-père. Vechazia Dave Bedicha Da'ate. Il a vu qu'il était détendu. Et il a compris que ce jour-là, toutes les questions qu'il pourrait lui poser, même sur la vie, eh bien, trouveraient réponse. Il dit pourquoi, dans un troupeau, c'est souvent les chèvres qui sont devant les moutons. Amal, il a dit parce que c'est censé ressembler à la création du monde. Pourquoi? Au début, il y a eu l'obscurité, après la lumière. Ben, c'est pareil, les chèvres sont foncés et les moutons sont clairs. Bon, il faut comprendre tous ces passages-là. Pourquoi entre les moutons et les chèvres? Eh bien, les moutons ont leurs parties génitales qui sont recouvertes, qui sont cachées, alors que les chèvres non. Alors, il donne une réponse, il dit les animaux, les moutons, qui servent à nous couvrir grâce à leur laine, Mechassian, eux-mêmes ont le mérite d'être couverts et d'être pudiques. Mais ceux qui ne nous permettent pas de nous habiller n'ont pas ce mérite-là. Pourquoi le chameau a une queue courte? Parce qu'il mange des ronces et qu'il ne peut pas se permettre d'avoir une queue qui s'en mêle dedans. Pourquoi le taureau a une queue qui est longue? Pourquoi? Parce que il habite dans des endroits, il réside dans des endroits où il y a des marécages et il a besoin de sa queue pour chasser les mouches et les moustiques qu'il y a autour. Pourquoi les sauterelles ont des antennes qui sont très souples? Pourquoi? Parce qu'elle habite, elle réside dans les végétaux et que du coup, elle a tendance à cogner souvent ses antennes et que si ses antennes se cassent, elle devient aveugle. Elle ne voit pas ce qu'elle se repère grâce à ce que ressentent ses antennes, la sensibilité des antennes. Damar Shmuel, comme dit Shmuel, Aïman des Bae, des lismes et des comme ça, celui qui veut aveugler une sauterelle, eh bien, Shlofino les carnets, il a qu'à lui enlever ses antennes. Maïtama, Haïtima Tanegolta Madle, les Aïla, des Daire, Adafé, et Aïl Kitra, Mitavra. Pourquoi les poules ont une protection supplémentaire au niveau de l'œil? Ils ont en réalité une troisième paupière qui les protège. Alors on a dit parce qu'ils habitent souvent à côté ou au-dessus des maisons, et si ils n'avaient pas cette paupière de protection contre la poussière, eh bien ils se seraient aveuglés à cause de cette poussière. Dasha. La Gemara continue en nous montrant que finalement il lui a aussi répondu sur l'étymologie de pas mal de mots. Alors, Dasha, une porte, c'est quoi? C'est la contraction de Derer Sham, le chemin pour aller là-bas. Darga, les escaliers, c'est Derer Gag, le chemin pour aller vers le toit. Matkolita, une épice, c'est Matai Tirle. C'est une contraction de Matai Tirle, quand est-ce que ça va se terminer? Parce que les épices, ça tendance à durer longtemps. Da Beta Boveti, une maison, c'est quoi? C'est viens et installe-toi. Bikta, une petite maison. Berakta, c'est une maison étroite. Kufta, Kof, Vetif. On nous dit qu'un tonneau, c'est ça. C'est Kufta, Kof, Vetif, ça veut dire tu peux le retourner et t'asseoir dessus. Les vénés, ce sont les briques que l'on utilise pour faire une maison solide. Eh bien, c'est une contraction de l'ivné véné, que c'est pour les petits-enfants. C'est parce que ce sont des maisons solides qui peuvent durer plusieurs générations. Otsa, c'est des sortes de feuilles et de branches qu'on utilise pour faire des petites mechitzot. Otsa, c'est chatitza, séparation. Chatzva, shechotzev ma'im minama, une grande cruche
c'est chatzva. Pourquoi? Parce que c'est avec ça qu'on se sert pour prendre ce qu'il y a dans le fleuve, donc l'eau. Kuza, une petite cruche, c'est kazé. C'est pour dire, regarde, donne-moi un peu de ça. C'est de ça. Kuza, c'est de ça. Shutita, on nous dit que donc des plantes qu'on utilise parfois pour les chatunot, pour les mariages et pour danser, Shutita, c'est miachon shtut. Shtuta, c'est parce que ça rappelle la folie que l'on a lorsqu'on se met à danser pour un mariage. Meshichla, donc c'est un grand bassin qui sert pour se laver. C'est Meishikula, c'est que ça permet justement de laver tout le corps. Meshrilta, c'est Meshakala, c'est un kéli qui est plus petit qui permet de prendre la douche pour une kala. Asita, donc c'est un pilon pour écraser, eh bien c'est une contraction de chasirta. Chasirta, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui manque, c'est parce que c'est quelque chose qui est creux, dans lequel on a creusé, on a enlevé de la matière pour creuser. Bukhna, c'est ce que l'on met justement dedans à écraser. Eh bien, bo vachane, viens et je vais l'écraser. Levusha, l'habit, lobusha. C'est pas de honte, ça permet d'éviter la honte de ne pas être habillé. Glima, qui est justement le vêtement supérieur que l'on met sur la partie du corps, c'est quoi chez Nasebo? Que gelem. C'est parce que on fait une forme qui permet justement de prendre la forme du buste et des bras. Donc c'est cette forme gelem, glima. Gulta, quand on veut parler ici d'un beau manteau, Gulta, galev et itiv. C'est enlève-le pour t'asseoir. C'est parce qu'on ne le met pas à n'importe quel moment et quand on rentre à la maison, on l'enlève pour ne pas l'habiller. Pour il y a un lit, c'est méchant de Pira Verivia. On se multiplie. Parim Veravimala, parce que c'est là-bas que que l'homme se multiplie. Bor Zikna, quand on nous parle d'un puits ou d'une fosse qui est vide, on l'appelle un vieux puits. Pourquoi Bor Zikna? Bor Zenaki. C'est une contraction de ce puits-là est propre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Soudra, c'est le sort de foulard, de kisouille que mettaient sur la tête les chachamim. C'est une contraction de Sod Hashem Lireav. Les secrets d'Hachem sont pour ceux qui le craignent. Et donc Sod Lireav, Sodara, Sodira. Afanda, un palais, c'est Apitra Den. C'est une contraction de cette porte-là. En gros, tout le monde vient vers cette porte-là. Tanor Banan, Shlosha, il y en a trois animaux. Kolzman Shemaskinim, Mosifin Gvora. Il y a trois animaux qui, avec l'âge, sans interruption, plus ils grandissent, plus ils se renforcent. Vélon et le voici, Dag le poisson, Nachash le serpent et Chazir le cochon. On a vu dans la Mishnah, Shemen, Kedelasur Ever Katan, de quoi enduire un petit membre. Alors, en vrai, on dit, Deber Rabinai, chez Rabbi Yanai, Shemen, Kedelasur Ever Katan, Shel Katan Ben Yomo. C'est un petit membre, mais un petit membre d'un nourrisson qui vient de naître, du jour. Donc, c'est pas qu'un petit membre, mais c'est un petit membre de l'être humain le plus petit qui soit, c'est-à-dire un nourrisson du jour même. On objecte métivé, Shemen Kedelasur Ever Katan, Ve Katan Ben Yomo. Et dans cette braïta, on a l'impression que c'est deux choses différentes. Soit c'est de quoi enduire un membre, un petit membre dans le corps, soit pour enduire un bébé du jour. Mais c'est l'un ou l'autre. Donc soit c'est une grande partie du bébé du jour, soit c'est un petit membre d'un adulte. Maïlav, Ever Katan Gadol, n'est-ce pas que ça a l'air d'être que c'est un petit membre d'un adulte, Ever Gadol, ou un grand membre d'un Katan Ben Yomo. Amrelach, on te répond, de Beramianailo, Achikama. Shemen Kedelasur Ever Katan, Shel Katan Ben Yomo. Il faut contracter les deux, c'est pas un vav, mais il faut dire que c'est pour justement enduire un petit membre d'un petit enfant qui vient de naître.